Bienvenue au troisième épisode des Jobbers. Hey, déjà le troisième épisode, c'est fou. Ici Gabriel, toujours en compagnie de mes coéquipiers Sébastien et James. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi, les boys? Super Showdown. Ouais. Oh! Hey, ça m'intéresse, c'est fou. Bon, non, pas vrai. Bon, donc, pour ceux qui ne savent pas, la WWE essaie de percer pas mal, on dirait, au travail de l'Amérique du Nord, pour des gros événements. Donc, WWE Super Showdown va se tenir à Melbourne, en Australie, le 6 octobre. On a essayé de fouiller ces sites internet, de voir l'heure exacte. On voyait rien. Il y en a un site qui disait que c'était à 4h du matin, Easter Time, donc l'heure de l'Est. D'autres qui disaient que c'était 7h, c'est de la WWE. Fait qu'on, là-dessus, on ne pouvait pas vous donner une confirmation. Donc, on va donner nos prédictions sur les matchs. Donc, le premier match... Pardon, j'ai eu comme un rapport. Ça arrive, là. Bon. Fait que le premier match est Charlotte Flair contre Becky Lynch. Puis c'est pour la WWE Women's Championship. Les boys, vos prédictions là-dessus? Je pense qu'à ce point-là, Becky Lynch va sûrement retain. T'es sûr de ça? Ouais. Comment? Ben, elle va faire son disarmer. Parce qu'apparemment, le plan, c'est qu'elle retainerait au moins jusqu'à Survivor Series. Parce qu'ils veulent faire Becky Lynch contre Ronda Rousey. Lui, il écoute trop de rumeurs, man. Incroyable. Ils écoutent tout, ils connaissent tout. Pis toi? Tu sais, pense-y, le disarmer contre le armbar. J'avoue, ça serait pas pire. Puis d'ailleurs, Becky Lynch, je pense qu'elle a déjà fait de la UFC, je crois. Non. Non? Non. Oh non, c'est vrai, je pense que. c'est fait des Elle a des sorti mixed avec martial un gars qui était dans l'UFC, par exemple, je m'en rappelle plus qui. Ah, Ça ça se se peut. peut. Moi, ça devient intime, là. M'en Comme balance. toute pas ta mal. prédiction. Là. Ma prédiction, Charlotte, elle regagne son titre. Moi, j'aimerais que Charlotte regagne son titre. Le titre. Sérieusement, moi, je pense vers toi, Gab. Juste à cause du fait que si ça fait quand même avec Sasha Banks que gagne, perd. C'est-tu pourquoi que je veux que Charlotte gagne son C'est titre? ça, je pense. Qu'après ça, elle leur gagne pour être 3 fois championne. C'est écœurant. J'avoue, puis je pense que ça sert pas. Non, Charlotte, elle en a combien? Title ring? Elle est En rendue deux? à 7. Non, mais je parle SmackDown. Je pense qu'elle en a deux, elle. Si je me trompe pas. Par mémoire, là. Je pourrais pas te le dire, ça, Je par peux contre. pas le dire, là. Mais par mémoire, je pense que c'est deux. Mais bon. Mais ouais, je trouve que ce serait hâte d'avoir Becky Lynch 3 fois. Donc, 2 Charlotte, 1 Becky Lynch. Le pire, c'est qu'on va probablement perdre notre. Non, c'est ça, je prédiction. pense pas mec, mais c'est pas grave. Prochain match qu'on repasse. Pour vrai, je trouve que le prochain match est excitant. Cedric Alexander contre Buddy Murphy pour la WWE Cruiserweight Championship. Pour vrai, là, je sais pas si vous avez vu le Superplex, si on peut appeler ça de même, là, de Cedric Alexander au dernier show. Là. Vous avez vu ça? Tu parles celui quand que Ouais, l'autre t'as vu claque, ça, il tombe en bas, pis bang après. J'ai rien compris. Il s'est pogné en suplex, il t'a le levé, mais je dis au dernier show. Mais c'était au show de v'là 2 semaines. Il te le pogne en suplex, genre à côté des cordes. Il se garoche, on dirait comme en bas. Puis l'autre le repogne en suplex, puis il te le garoche. C'est vraiment bizarre, là, je te le montrerai. Là. C'est assez fucké. Ok. C'est carré. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés, vous pouvez même le voir. Gab, il l'a partagé sur notre page Ouais, des je l'avais partagé. Justement. Mais en tout cas, ça a l'air carré. Toi, James, ta prédiction? Je pense, d'après moi, Cedric Alexander il va sûrement retain son titre. Toi, tu penses qu'il retain? Ouais. Toi? Moi, avec, je pense que c'est la même affaire. Voulez-vous ma prédiction? Ouais, va Il dire va le pas tes contraire. body. Cedric Alexander remporte par disqualification. Hein? Rey Mysterio intervient. Ah, t'es sérieux? Moi, tu je vous le veux dis. mettre Rey Mysterio Moi, je te dans- dis, Ah, Rey non. Mysterio va intervenir dans le match. Il va faire gagner Cedric Alexander par disqualification. Parce qu'il va frapper le champion. Puis je vous le dis, Rey Mysterio va détrôner Cedric Alexander pour devenir Cruiserweight Champion. Il vient de signer, je vous le dis, man. Attends, fait que toi, tu mènerais Rey Mysterio champ dès sa première journée? Ouais.
Ben non. Ok, Ils je vont pensais intervenir. que tu parlais que lui va. Ouais, il va attaquer champion pour gagner un title match. Parce que tu sais qu'à cette heure, la WWE marche comme ça. Il n'y a plus de titre aspirant de moins un, à part pour Daniel Bryan. Là. Mais bon, sinon, c'est jamais de même. Là. Le gars, il vient, puis I'm champion demain. C'est le même à cette heure, regarde Ronda Rousey puis Brock Lesnar. Et c'est vrai, ça marche comme ça, là. Non, moi, T'es pas d'accord avec mon idée? sérieusement, je te dirais que pour Ray, man, moi, je pense pas que ça va être ça. Ah, moi, pour moi, oui. Moi, je vais Ray faire un dream match. Ok, check Direct it. en startant. Prends la division 205 Live, puis sors-moi les noms des gars que t'aimes regarder lutter. Alex Sandler. Buddy Murphy est bon. Ouais, Buddy Murphy est correct. Jack Gallagher est pas pire. J'aime pas sa gimmick. Non? J'aime pas sa gimmick, mais je la trouve drôle. T'aimes le pirate, mais t'aimes pas la gimmick Non, des- Pirate, je l'ai même pas vu, gros. J'étais Tu parles pas au là. show, Non. la FLQ, Il j'étais a pas là. manqué le match! C'est vrai. Mais, ok. Ben, moi, je te dirais que Mais- dans 205 Live, là, ceux que je trouve qui sont vraiment. Qui se démarquent, t'as. Cedric Alexander, t'as Buddy Murphy, puis t'as Jack Gallagher. Puis peut-être, comment il s'appelle l'autre, là, qui était là. comme en. Le first champ? Non, je me souviens plus de son nom. Noah? Ah, Noam Dar. Exact. Qui est pense pas son pire nom. aussi. Mais sinon, je trouve pas qu'il y a des gros noms. Je sais pas si vous savez encore, là, mais Grand Metalik est encore là, là. Il est encore dans le roster, là. Il est dans le prochain jeu. Puis là, le monde commence à aller dans. Ils partent la machine à rumeur. Rey Mysterio pourrait venir faire genre un team d'Espagnols en réalité, masqué. Ouais, je n'ai entendu Il parlait parler de de- ça. Euh, Avec Kalisto, Sin Cara, Grand Metallic, puis le gars à puis SmackDown. Vince qui dit son Dorado. nom. Non, Vince mais le gars à Dorado. SmackDown, là. Hein? Le gars à SmackDown, là. Almas. Ah, Adrian, Ah, c'est Almas. Andrade. Lui, il en parle aussi qu'il pourrait venir dans le genre de faction. Puis là, t'as Phoenix, puis Pentagon. Pentagon, Pentagon Jr. qui pourrait Dark venir aussi Pentagon. joindre parce que là, il aurait signé un contrat probablement où ils sont en entente bientôt, puis qu'il y aurait un cachet un argent, un cachet d'argent sans table à Lucha Underground pour les sauver de la faillite, puis ils prendraient 2 lutteurs. Il y a un enfant de même qui, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment juste des rumeurs. Ouais, ou peut-être que WWE, ce qu'ils veulent peut-être faire, c'est avec Lucha Underground, c'est faire une autre faction. C'est mettre tout leur cruiserweight là-bas, justement, à Lucha Underground. Ça, mettons, WWE achèterait Lucha Underground. Je sais pas si c'est ça qu'ils veulent faire, là. Je pense pas. Ils ont des dettes, eux, je pense. Peut-être, je La sais pas. WWE veut pas. Moi, ça, c'est mon opinion. Là. Il y a eu une couple de semaines. Ben, j'ai une couple de semaines parce que pour ceux qui savent pas, on enregistre une semaine d'avance. Là. Fait que ça se peut qu'il y ait des informations qui sortent par la suite. Là. Mais au moment qu'on enregistre présentement, il y a un article qui est sorti sur Internet qui affirmait que les head office de la WWE puis les head office de Impact s'avaient rencontrés. Mais ils disent pas vraiment le pourquoi. Donc, personnellement, je pense que la WWE investirait pas des grosses sommes d'argent dans la fédération pour simplement pas venir nuire au projet de la XFL qui veulent lancer une fédération de football d'ici 2 ans. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, mais même à ça, s'ils veulent avoir, admettons, les affaires de Samoa Joe, de AJ Styles. Liaison, là. Liaison? Ben, c'est par partenaire, là, de ce que je peux comprendre. Parce qu'il en parle avec, mettons, AJ Styles, Samoa Joe, puis il y en a un autre, là. Ils sont 3 dans le lot, là. Peut-être Xavier Woods. Xavier Non, Woods, non, je sais non. qu'il a été à TNU. En tout cas, c'est pas même bien grave, là, mais il utilise soit les noms ou les images des Ah, gars. peut-être EC3 à NXT. Peut-être, mais il me semble que j'avais attendu 3 noms, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est ce que je pense. On passe au prochain match? Ouais. AJ Styles va affronter Samoa Joe pour la WWE Championship. Qui est un Fall Count Anywhere, right? Ben, il n'y a pas de disqualification. Les Y a pins, pas- ça peut être n'importe où. Fait que ça, moi, c'est la même affaire que ce que tu viens de dire. Ok, c'est pas confirmé que c'est un Fall Count. Non, là. non, Ok. c'est pas Bon, confirmé, ça va être pas les mais mêmes c'est pas de la manière que Joe parlait à SmackDown. SmackDown. Non, même pas, je pense que c'était à Hell in a Cell quand il parlait. Ben, on parlait à Hell in a Cell. Ouais, mais ça, Ouais, on en a ouais, parlé ils en ont à parlé. Hell in a Cell. Avec Paige, si je me rappelle bien, il me semble. Ouais, puis la Page, il a donné raison.
Ouais. à Samoa Joe. C'est pas longtemps après le match, je pense qu'il y a eu comme un match après ça, puis là tu l'as vu parler avec Paige. Ouais. Ah, ok. Vos prédictions, les boys? Moi, m'en surprendre peut-être une coupe. Je suis un fan d'AJ, mais je vais pas avec AJ cette fois-ci. Je vais avec Samoa Joe. Ouais. Ouais, j'aimerais ça voir Samoa Joe contre le résultat d'un des prochains matchs que Gab va nommer. Je dirais pas qui. Ben, je vais le dire tout de suite. Le combat Daniel Bryan contre The Miz. J'espère que Daniel Bryan va gagner. J'aimerais ça voir un match Daniel Bryan contre Samoa Joe. C'est un de mes matchs Dream depuis un petit bout. Non, ouais. Ouais. J'aurais mieux aimé voir Daniel Bryan contre AJ Styles, moi, personnellement. On l'a déjà vu, c'est pour ça. À SmackDown, genre? Ouais, SmackDown. Ah ouais, mais les matchs SmackDown, Le c'est des SmackDown, matchs, si je me rappelle bien, c'était le SmackDown après WrestleMania de Si Sam. tu sais de quand le dernier match de SmackDown que j'ai vraiment aimé? Il va s'en souvenir. John Morrison contre Rey Mysterio pour la Intercontinentale. Ça, c'était un match qui a duré la moitié du Je show. pense que ça date de 2009, même C'était pas. écœurant. Pour ça, j'ai jamais eu de bon match à SmackDown. Là. Ça fait longtemps. Là. Ouais. Des matchs que je fais comme... Mais celui-là, gros, ça a été un des matchs que moi j'ai bien aimé. Sérieusement, là, je l'ai écouté au complet, ce match-là, puis il était écœurant. Ben, moi, je te dirais que ma prédiction... Pour vrai, la dernière fois que j'ai dit Samoa Joe remporterait le titre, t'étais le seul à dire Jay Styles. Finalement, c'est Jay Styles qui a gagné. Fait que moi, on va y aller avec Samoa Joe. Mais Juste pour non, me copier ou. on va y aller avec Jay Styles parce que je pense qu'il garde son titre jusqu'à WrestleMania puis qu'il va le perdre. Je sais pas contre qui. Rendu là, c'est loin, je là, pense mais... qu'il va se rendre à Mania. Ouais, oh, ouais, facile. Peut-être même qu'il va... Ah ouais, je pense... C'est c'est long un title gars... ring, là. Oh, mais ce gars-là, c'est un gars qui fait de l'argent à la WWE. Il vend la marchandise. C'est un excellent lutteur. C'est un des meilleurs lutteurs de sa planète. On pourrait dire quasiment égal à Kenny Omega. Donc, ça, c'est mon opinion. Là, mais, d'après moi, AJ Styles remporte son combat. Puis toi, James? AJ Styles va le gagner. Ah ouais, je suis seul à voter pour Joe. Ouais. Là, c'est le contraire, là. Avec un clash. Il finissait avec un clash. Ah ouais? Ah ouais. Il est Bon, capable de mettre Samoa Joe en clash? Ouais. Oh, il l'a déjà fait. Oh, ouais. Aujourd'hui, là. Ben, je l'ai pas vu faire, moi, je les l'ai pas matchs vu, que j'ai non. vus, là. Ben, il l'a fait dans le temps à TNA. Est-ce qu'il sera encore capable de le faire? D'après moi, ouais, là. Même si Joe. Il est pas petit, là, le gars. Non, là. il est plus aussi Il petit. a de la marche, qu'il le était, là. bonhomme, là. Mais bon. Ouais, ça va être méchant. Il a toujours été gros. Mais d'après moi, ça va être un des matchs de la soirée, je pense. Ouais. C'est ce que je pense. Ouais, mec. Prochain match. The New Day affronteront The Bar pour la WWE SmackDown Tag Team Championship. Qui gagne, les boys? Oh, silence. On va être bien honnête, j'ai zéro hype pour ce combat-là. Oh, mais il faut quand même dire qu'on pense qu'il va gagner, là, tu sais. Écoute, Moi, je vous le dis. The New Day va perdre leur titre. The Bar regagne leur titre. Eux, c'est à Rock qui l'avait gagné, par contre. Ouais. Ils s'en vont chercher à SmackDown, je vous le dis. Ah, pas fou, ça. Ouais, Ouais. j'avoue. The Bar. De bord. On était... Oh! Je vous le dis, The Bar. Si celle-là on l'a pas, ça compte à toi. The Bar, The One, on va les appeler The One, The Bar. Bon, elle était pas bonne. Bon, prochain match. Ça, c'est un des matchs que je pense qu'il va être un match inutile ou qu'il va être dans le kick-off. S'il y en a un. The Iconics, qui est formé de BDK et Peyton Royce, contre Asuka et Naomi. Ouais. C'est Naomi ou Naomi? C'est Naomi. 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 Oui. Mais bon. Qui va gagner, boys? The Iconics. The Iconics? Ouais. Pensez-vous qu'il va y avoir une ceinture en jeu? Non. Non. Qu'ils vont dévoiler Non. une ceinture pour Showdown? Ben, moi, je pense que s'ils font Ça va être à Evolution. Parce qu'il y a des rumeurs, là. Il y a des rumeurs qu'il y a une tag team woman. Ben, ça serait Ouais, mais plus ça va être à Evolution. Evolution. S'il y en a une, c'est Evolution? Ouais. Puis ça serait qui gagnerait? Sûrement Sasha Banks. puis Non, Bayley. Sacha Banks aurait été blessé. Ouais, elle est blessée. Ah ouais. Ça, j'en ai Ouais. entendu parler. Elle je pull-up pense. des Mixed Tag Team. Ouais. Puis de mémoire, je sais pas c'est qui remplace par contre. Je sais pas. Je crois que. Non, Mickey James remplace Bliss. Ou c'est vice-versa en tout cas. Je me souviens plus, mais ouais, Sasha Banks s'est blessé. Ben, Bliss était avec Braun Strowman. Ouais, mais Mickey James. C'est Ember Moon qui l'a remplacé au dernier. Ah, ça dit que Mickey James remplace Sasha Banks. C'est ça, ça veut dire. Mais ouais, Mickey James, c'est officiel ça là.
Tu savais pas qu'elle était blessée? Non. Là, tu le sais. Fait que tu vas être content. Ça sera pas Ouais, mais elle peut. la bouteille de Bailey avec Sasha Banks. Elle peut autant avoir guéri jusqu'à là. Peut-être. Peut-être Peut-être qu'il pas. est encore loin. Peut-être. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai que le pay-per-view est quand même assez loin, là. Mais bon. Fait que toi, tu dis que c'est Iconics qui gagne? Ouais. Puis toi, Seb? Moi, mec, je vais avec les Iconics. Je m'attends peut-être à un heel turn d'Asuka sur Naomi. Bon, je vais faire comme vous autres. Parce que vous êtes. Mais non. Je vais faire le contraire. Moi, je vote pour Asuka et Naomi. Ouais. Pauvre. Juste poser contre vous autres. Juste dire le contraire. Juste pour dire le contraire. Ouais, juste pour dire le contraire. J'ai aucun hype pour le match. Pour moi, là, c'est un match carrément inutile à la soirée. Il aurait pu mettre, man, Santino Marella contre Gilbert, pis ça aurait été 10 fois meilleur. Mais ça, non. Je sais pas. Moi, il n'y a pas d'hype là-dessus. Gilbert, ça aurait été hot, là. Ça aurait fait vendre des billets. On crée un hashtag. Hashtag Gilbert for Mania contre Taker. Je vous le dis, tout un match. Si Tout bon, un contre Taker à Mania. Mais Eugène. Fait que, prochain match. Ronda Rousey et les Bella Twins affronteront The Riot Squad, qui est formé de Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan. Un autre match qui m'intéresse pas, Moi non plus. mais je vais y aller avec la façon logique, la réponse logique. Tu sais, on s'entend. Ronda Rousey est là. Fait que Ronda Rousey va remporter avec les Bella Twins. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Pas juste ça, les Bella Twins sont populaires aux autres avec. C'est eux autres qui gagnent à 1% sûr. Ça va être les Twins, avec Oui. Rousey. Ronda Rousey avec les Bella Twins, avec une petite twist à la fin. J'avoue, je pense que c'est la même affaire. Nikki Bella va attaquer Ronda Rousey. Pour faire le hype du match pour Women's Evolution. Ah, tu penses que les deux s'affrontent contre? Ben, officiel? c'est toi qui c'est pas toi qui a mis une carte sur notre page Ah, le Facebook? leak? Ouais, Le mais leak qui a été il y a un gars qui a l'air à se connaître un peu dans les leaks, là, de ce que j'ai pu comprendre. Il disait que c'était vraiment un fake leak, parce que c'était pas les feuilles que la WWE utilisait. Il y a quand même un doute qui sonne dans la tête du monde, là, mais Del Medur et compagnie ont pas commenté le leak. Fait que d'après moi, c'était un fake leak. J'espère pas, parce que pour elle, la carte était bonne. J'aurais voulu avoir Ivory se battre, mais je pense que c'était un leak, un fake leak, qui courait sur Reddit. Non, finalement, moi, m'a changé ma prédiction, man. Moi, y aller avec le Riot Squad. Bon. Un heel turn des Twins. Ronda Sur Rousey, tu Rousey. perdu un match, là? Non. Non. Un heel Mais pas turn. un tag team? Tag team peut-être, ça, je sais Non, pas. pas. Il me semble qu'elle a pas perdu encore à date. Moi, j'irais peut-être avec un heel turn des Twins. Fait que moi, peut-être y aller avec le Riot Squad finalement. À la place. Ouais. Ouais. Alright, c'est bon. On va aller au prochain match parce que moi je vous le dis, Ronda Rousey va gagner comme d'habitude. Non, je m'y attends, mais regarde, on sait jamais. Des surprises, ça peut arriver. The Shield affronteront Hagrid, Ziggler et McIntyre. Dis le nom comme du monde, là, pas qu'est-ce qui a été écrit. Là. C'est ça qui est écrit sur sa tablette. C'est ma blonde qui a fait le style de Ouais, mais montage. ouais, mais elle connaît pas le nom, toi tu le connais. Je le Ok, connais. Hagrid est remplacé par Braun Strowman. C'est ce que mon boss me dit présentement à l'oreillette. Non, c'est Braun Strowman, Ziggler puis McIntyre. Puis c'est le Shield au complet, non 2 membres, exemple. là. C'est le Shield au complet. Donc, d'après moi, les Shield gagnent easy. Sais-tu pourquoi? Parce que Roman Reigns est là. Non! Number one faction! C'est le number one faction! Je me sortais tout le temps. En gros, ça m'a piss off cette affaire-là. Mais bon. Les boys, qui va gagner le match? Moi, j'espère que Braun Strowman, McIntyre et Ziggler vont gagner. Ouais, ben. Sérieusement, j'espère que ça va être ça. Ça m'étonne venant d'un gars qui a un t-shirt de Roman Reigns. Parce qu'il y a quand même un t-shirt de Roman Reigns, là, habituellement. Là. J'étais fan de lui v'là très longtemps, man. Dans le temps qu'il avait des bobettes et qu'il luttait à NXT ou dans le temps qu'il luttait avec le Shield? Non, avec le Shield. Avec le Shield. Bon, on va voir ça l'autre Mais match. je suis plus fan de Reigns, je tiens à le dire. Je depuis tiens des à dire, non, sinon je serais nouveau trigger à tous les épisodes. Fait que Daniel Bryan affrontera The Miz pour déterminer l'aspirant de la WWE Championship. Pour vrai, je souhaite de tout cœur que The Miz gagne. Je
suis d'accord avec toi. Je souhaite de tout cœur que Demise remporte la ceinture du monde. Je souhaite de tout cœur qu'il ait un bon parcours puis un long parcours. Parce que ce gars-là est sous-estimé, sous-évalué. Il est bon au micro, il était écœurant. Ça devrait être un méchant bon match. Ça s'améliorer aussi. Aussi, pour vrai, là, je comprends pas pourquoi il est juste... Il est quoi, 2 fois champion du monde? Une fois. Il est une fois? Ouais. Je sais qu'il a 2 fois. Il a juste C'est caché. qui, c'est Cena qui l'a enterré vivant, là, c'est ça? Non, même pas. Il y avait eu... Sinon, il y avait eu son match contre la WrestleMania, puis The Rock était arrivé. Ouais, le je me match. suis dit Ouais, qu'il a The perdu Rock son avait, match. avait fait recommencer le match, puis Miz avait gagné après ça. Vrai? Parce que le match avait fini en countdown, si je me rappelle bien. Ouais. Par mémoire. Fait qu'on est, on est d'accord sur le Miz, mais toi ici, tu vas sûrement prendre Daniel Moi, je l'ai Bryan. dit, c'est Daniel Bryan pour un match Bryan contre Tu me déçois tellement. contre Joe, même si, sérieusement, c'est quoi à dire? J'aimerais voir AJ contre Miz. Justement à cause que Miz est tellement sous-estimé. là. C'est un de mes préférés d'ailleurs, Heel. Miz? Ouais. Mais tu me déçois Miz à tellement. WWE, à part NXT, selon moi, c'est le meilleur gars présentement. Daniel Bryan, là, c'est un Ah, B+ player, man. Ah, arrête, là. B+. Non, ok, ouais. Mais ça va être un bon match, par contre, je suis certain. Ouais. Next match. Meilleur que celui de Hell in a Cell, j'espère. John Cena va team up avec Bobby Lashley. Puis ils vont affronter Elias puis Kevin Owens. Hey, t'as oublié les cœurs, là, gros. On a mis plein de cœurs là, sur Elias parce qu'il est en amour avec Elias. Mais bon. Elias fois 1000 cœurs, là, en tout cas. Donc, les boys, qui va gagner le match? Là, je sais plus si, là. Non, hein? Tu penses vraiment que Owens et Elias vont gagner? Tu me niaises, là. Pour vrai, Bobby Lashley est pas écœurant. Tu réalises qu'il faut qu'il y ait en Australie, puis il faut qu'il fasse marcher ça, là, cette affaire-là. Ouais, ok, là-bas. ouais. Niveau plan marketing, Fait, c'est tu vas marketing, mettre deux gars qui sont genre mid-carter quasiment. Wow! Excuse, Kevin Owens, il est pas mid-carter. Il est au moins upper carter, au moins peut-être même main-eventer, là. Ok, attends, il a gagné ça une fois. Ça a été de la merde. Ça va être comme Demise, là, tu le reverras pas avoir un bout en haut, là. Les boys, vous êtes. C'est un Non, gars mais- de chez nous, Non, encouragez mais le don! attends, oh, deux secondes. Kevin Sami- Owens- Sami Zayn aussi, c'est un gars de chez nous, puis il a gagné quoi à date? Rien. Je suis sûr qu'il a mangé une crossette dans les toilettes, au moins. Je dis ça de même. Non, mais écoute, moi, c'est comment dire, Kevin Owens, j'adore ses skills au micro. Mais, je sais pas. Il est mal utilisé. Mais la seule fois que j'aime pas au micro, Très c'est mal qu'il est utilisé. tout le temps, genre, la victime. La Moi, si vous avez victime. remarqué, là, quand il parle au micro, Kevin Owens, c'est toujours je suis une victime. Je suis une victime. Ouais, surtout On dirait que c'est toujours le même depuis ce pattern. temps-ci. Un peu comme tu vas voir un show de Rachid Badouri, c'est tout le temps salopard. Quand je vois Kevin Owens, c'est ça. Je suis une victime. C'est ça que je vois. C'est toujours ça qui sort. Je sais pas. Ben, ça, c'est depuis qu'il est allé à SmackDown, on vrai dire. Parce qu'il est à depuis, Raw. depuis qu'il a commencé à WWE. C'est toujours la même histoire. J'ai pas remarqué. Quand il est rentré, genre, à main roster, I'm a fighting champion. Après ça, c'était je suis une victime. C'est toujours ça qui sort les speeches. Mais il est bon, là, j'ai rien à dire, je l'adore. Et gros, son cannonball était écœurant, là. Ouais. C'est Pop-Up Powerbomb. Ouais. T'es écœurant aussi, là. Ça a powerbomb aussi sur l'apron. Mais, moi, je vous le dis, Bobby Lashley a pas fait grand-chose, là, depuis qu'il est là. Non. Il fait quoi, 3-4 mois qu'il est là? Ouais, à peu près. No joke, j'ai écouté pas mal de Raw, puis Ouais, mais gros, Lashley, c'est un méchant. Ben ouais, attends. on parle d'un gars qui était champion à Impact récemment. Ouais. Non, mais Lashley, sérieusement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Leo Rush, son nom, je pense, au nouveau manager qu'il y a eu. Leo Rush, le tout petit, là. Qui est... Oh, il y a un nouveau manager, Bobby Lashley. Attends, Bobby Lashley, le manager? Ouais, c'est... Je connais pas son nom, mais... Hey, j'ai l'air vraiment un jogger solide, là. Je savais même pas qu'il y avait un manager. Ouais, mais c'est récemment, là. Je pense que ça fait 2 shows, je pense qu'il est rendu avec un manager. Je pense que c'est mais ça fait 2 shows que Leo j'ai pas Rush, vu. son nom. Je suis pas sûr, mais... J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec lui, parce que Bobby Lashley,
Le seul point faible qu'il a toujours eu, selon moi, c'est ses skills au micro. Sérieusement, Pourquoi il est l'a pas. Un gros, ça aurait été hâte d'une équipe avec lui puis Brock Lesnar. Sérieusement, ouais. Ça aurait été carré. D'ailleurs, Lashley a toujours voulu l'affronter Lesnar. Oh oui, j'ai vu un texte récemment, genre, je me sais plus sur quel site. Il disait que justement, Lashley était déçu pour avoir déjà l'affronté présentement. Qu'il aurait voulu l'affronter depuis qu'il est revenu. Qu'il n'a pas eu de match contre. Il était genre déçu de ne pas avoir eu de match. D'ailleurs, moi, j'avais toujours pensé qu'à Hell in a Cell, on aurait eu le droit à Brock Lesnar contre Bobby Lashley dans la cage, justement. Mais like, non. Mais non. On a eu un Lesnar qui a une barbe qui a défoncé une cage. Ouais. Puis qui a tout pété. Mais bon, ouais, non, mais c'est ça. Fait que toi, t'as pas dit ta prédiction? Tu l'as pas dit? Sérieusement, j'ai aucune hype pour ce match-là. Mais m'a dit comme James C font déplacer Cena pour ce combat-là, je m'attendrais à une victoire. Mais encore là, je suis comme. Je pense plus vers toi, gros. Que Kevin Owens et Elias vont gagner. Elias, c'est bon, là. Non, mais moi, c'est pas pour ça. Ouais, à jouer de la guitare puis chanter dans un. Non, attends, il est ring skill, le gars, là. C'est un excellent lutteur. Il est super bon micro. Ses promos sont super le fun. Le monde l'aime. Il doit vendre de la marchandise. Il fait des shows sold out aussi au Madison Square Garden quand même pour de la musique. C'est même pas son premier job. Le gars, il est pas mauvais, là. Il a juste Non, mais une moi, chance c'est pas pour ça. un titre. Moi, dans C'est lui qui écrit les chansons, c'est WWE qui le fait. Ça doit être Eminem puis MGK. Je sais pas, moi. Je sais même, je sais pas, moi. J'en ai aucune idée, mais. J'allais dire Jim Johnson, mais non, il est plus là. C'est Non, vrai. il est plus là. Il est plus là. Mais moi, sérieusement, moi, il y en a avec ces deux-là. Parce que Cena, depuis la New Era, il a fait. Je pense qu'il a tout perdu ses combats. Depuis. Avec Cena? Ouais, depuis qu'il est quasiment. part puis qu'il revient, il les a toutes perdus, je pense. Depuis qu'il est rendu part-timer, c'est rare qu'il gagne. Ouais. Fait que moi, moi, avec ces mais deux-là. c'est lui qui a détrôné Jay Styles pour être 16 fois champion puis il a gagné le record avec Flair. Mais il a perdu un mois plus tard. Ouais. Ouais, puis. Pas payé pour un part-timer. Ouais, mais. T'en as même un meilleur que ça, gros? Ça même meilleur que Lesnar. Il y a un an et demi champion. Le seul a été champion d'un WrestleMania à l'autre. Hein? Tout un part-timer, ça. Pas pire. Bon, on va changer de match. Trigger. Bon, le main event, ben, selon moi, ça va être le dernier match de la soirée. The Undertaker sera accompagné de Kane. Affrontera Triple H, sera lui accompagné de Shawn Michaels. Ça, c'est le gros match de la soirée. Les boys, qui gagne? Triple H. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais? Dis pas ouais un Je autre. parie pas 20 pièces avec toi par contre. Je dis ça de même, là. Mais, pis toi? Ouais, mais avec Triple H. Ah ouais. Moi, je vois que Taker. Ouais, je vois que Taker. Pour la Ça fin fait un de match saison, de 2 minutes. Oui. C'est ce que je pense pour vrai, oui. Ça va être un match genre de 2-3 minutes, pas plus. Pis tu le mets comme main event. C'est le style de la WWE. Main event, Goldberg, Brock Lesnar, ça a duré 3 minutes. Yes, ça. Kevin Owens, Goldberg, 3 minutes. C'est leur style de mettre des main events avec des Ouais. gros noms, puis ça a duré 2-3 minutes. Non, ça va durer plus que 3 minutes là. Ouais, peut-être Je sais 5. pas. Non, mais pour vrai, je pense personnellement que Taker va gagner. Puis que Kane va prendre faire un choke slam à Shawn Michaels outside the ring. Puis ça va créer genre une feud avec je sais pas trop qui là. Mais il va y avoir du beef, il va peut-être aller jusqu'à WrestleMania. C'est ce que je pense. Ou peut-être Rumble. T'attends un tag team match à Mania. Entre DX contre Brothers of Destruction. Ouais, peut-être que oui. Mais. Ouais, mais là ça va être étiré un peu trop long, non? Cena The Rock, ça tu tiré à la sauce pas à peu près, on a attendu pendant des années. Non. 2 ans de temps à attendre The Rock, Cena Non, The c'était Rock. un an. Donc, Fruity le premier, Pebbles! c'était un an. Le premier, c'était un an. Après ça, Cena a gagné une Rumble. Ah! Direct Cena 2. Ouais, C'est ça que ça a été en octobre. ouais, je m'en rappelle. C'est pas ça, ça a pas été une des raisons pourquoi que CM Punk est parti? Ouais. Parce Après, il y a eu l'affaire de Batista qui venait en rajouter, là. Puis qui a perdu son titre contre un part-timer qui était The Rock. Ouais. Puis Punk, il a jamais accepté ça, justement. Qu'il perde contre The Rock. Parce que si je me rappelle bien, il me semble que c'était à Raw 1000 par mémoire. Punk disait comme quoi qu'il voulait affronter.
Non, c'est vrai, il y avait eu une interférence de Daniel Bryan, John Cena, puis Big Show, je crois, si je me rappelle bien dans ce temps-là. Je suis pas sûr des noms par mémoire. Puis Punk voulait faire avec les trois autres un four-way à Mania. Où est-ce qu'il aurait retain pour prouver comme quoi, dans le fond, que ça a été lui le meilleur champion de la fédération. Parce qu'il était dans son gros règne là, quand il a perdu contre The Rock. Là. Ouais, c'était son règne de 400 quelque chose. C'est ce qui est de la soirée de Super Showdown. Pour vrai, boys, j'ai une question pour vous, pour clore l'événement. Nos prédictions sur l'événement. Je vous mets sur la table tous les lutteurs qu'il y a qui pourraient être au show. Des lutteurs de roster, des légendes, parce qu'on voit que Triple H est là, qui est plus vraiment un lutteur, si on veut en tant que tel, plus une légende aujourd'hui. Ça aurait été quoi les matchs que vous auriez voulu avoir au Super Showdown? Tu parles Dream Match ou. Dream Match ou des matchs que vous auriez voulu avoir à ce show-là. Que vous mettons, vous arrêtez les culottes à Vince McMahon, au directeur des opérations, peu importe. Ouais, mais encore là, il y a pas toutes les. C'est pas tous les matchs confirmés, ça là. Je crois, à date, oui. Ouais, mais je veux dire, Shinsuke Nakamura, il est US Champion. Il est pas là. Ouais, c'est vrai. Fait que lui, il a pas de match. Là. Peut-être. Peut-être la rumeur qui circule. Non, on Shinsuke parle des... contre Rey Mysterio. Il y a une rumeur qui circule que Rey ferait un combat contre Shinsuke Ouais, mais pour là, la US. on parle des combats qui sont déjà confirmés. Là. Peut-être comme avec NSL la dernière fois, il y a eu 2 matchs tag team qui se sont rajoutés. On avait parlé un peu brièvement de ce qu'on pensait qu'il allait affronter. Là. Mais je mets, mettons, là, vous êtes des shirts avec McMahon, faut vous vendre un produit. Le produit, c'est vous le vendez en Australie. Qui vous mettez sa carte? Votre main event, là, c'est quoi? Dur à dur. Deux, vas-y donc. On va... Moi, en réalité, on s'entend que c'est un show hors norme. Hein. Tu sais, c'est pas Mania ou... c'est vraiment à l'extérieur. Des fois, c'est plus vu comme, mettons, Greatest Royal Rumble ou... Un live show. Crown Jewel. Crown Jewel. Moi, j'aurais mis Fatal 4-Way pour la WWE Championship. Finn Balor, Dan Bryan, Seth Rollins et Jay Styles. Ah, c'est bon, j'avoue ça. Là, j'avoue que je mélange les brands. Mais fuck les brands, j'aurais écrit ça, puis ça aurait vendu. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Ça aurait été un tabarnak de match. Puis peut-être même mettre ça, man, un 5-man elimination avec Kevin Owens. Ça aurait été le gros de la dope. J'aurais fini une 15 de 12 en écoutant le match. Ça aurait été solide. Ça, votre main event, les boys. Tu parles un style de Dream Match, dans le fond. On peut Ça peut être un Dream Match, ouais. Non mais quand je dis Dream Match, ça peut être, admettons, même des lutteurs qui sont là, mais contre des vétérans, là, je parle. Ouais. T'sais, admettons, on va dire Triple H contre, je sais pas, on va dire Finn Balor. Ouais. C'est sûr, ça va pas Chris Benoit contre Sting. Ça marche pas. Non, mais non, on s'entend que l'autre il est mort. Là. Exact. Puis on s'entend que Sting, sa carrière est finie. Là. Ouais. Il peut plus lutter. Là. Un Dream Match, là. Faut que tu vendes le produit. Là. Sérieusement, je dirais. Moi, ça, c'est un combat que j'aimerais voir un jour. HBK contre Daniel Bryan. À ce point. Ouais, c'est un des matchs. Parce que Daniel Bryan a été entraîné par Shawn, justement, à son école, à Shawn Michaels. Quand il était plus jeune. Pour vrai? Ouais. Ouais, ça, c'était vrai. Ah, je savais pas. Je savais que. Un moment donné, Comment il s'appelle, là? je me trompe pas dans une des promos, justement, que Daniel Bryan avait dit tu m'as entraîné à Shawn Michaels. Si je me trompe pas, il me semble que c'était même Illness Cell contre Randy Orton, si je me trompe pas. Avec, dans ce temps-là, c'était HBK, je pense, qui était le special guest referee, il me semble. Si je me rappelle bien, c'était un combat-là. Puis c'est là qu'on a. Ben, moi, je l'ai appris là. Que Daniel Bryan avait été formé par Shawn Michaels. Mais je sais que Brian Kendrick a été formé avec, à l'école de lutte de Shawn Michaels. Mais je savais pas que Dan Bryan l'avait été. Mais Brian Kendrick, je le savais. Ça, pour moi, ce serait un dream match. Là. Fait que toi, tu mettrais Shawn Michaels contre Dan Bryan pour vendre tes billets. Ben, écoute, Vendre ton produit en réalité. en tant que tel, t'as une légende, pis t'as un gars du présent. Fait que, ouais.
toi, James. Je vois ton sourire là, du coin. Là. C'est sûr que t'as une idée. Là. Ouais, mais. Ben, j'en ai une coupe. Go, shoot-le. Tu peux tous les shoot, là, gros. Ouais, mais c'est parce que le lutteur, il est pas dans WWE. C'est pas grave. On s'en fout. Ok, ben, tu mets Kenny Omega contre AJ Styles. Ah, sacrément, ouais. Yo, non, encore mieux que ça. Ça aurait été bon, ça. Encore mieux que ça. Tu Ben, mets sinon- Seth Rollins avec. Comment il s'appelle? Ça va pas être avec tes matchs. Là. Non, moi je te parle Avec tes matchs, va rien. Là. un 4-way là. Avec Seth Rollins, Kenny Omega, AJ Styles avec. Samoa Joe? Non. Non, je cherche son nom, merde, son nom, il est sur le bout de ma langue. C'est un ancien de la Ring of Honor. Faudrait que tu me sortes des noms. Austin Aries? Non. Ben pourquoi pas Daniel Bryan, putain, ça serait écœurant. Je suis pas un fan de Daniel Bryan en fait. Je tiens à Non, dire. on voit pas ça. On Vu pas vu ça. qu'on Non, voit. mais c'est parce que c'est un des bons lutteurs techniques. Puis j'adore les lutteurs qui sont techniques. Il n'est plus. J'aime son in-ring. Son in-ring, il est écœurant. Mais sa gimmick, je l'adore. Mais Kenny Omega contre AJ Styles. Là. J'ai aussi ça dans la crise. Ouais, anyways. Là, si on regarde qu'est-ce qui est dans WWE, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un Royal Rumble où ce que AJ Styles il avait posté lui, puis HBK Royal Rumble. Oh! Là, tout le monde pensait que c'était une rumeur là, que t'avais AJ Styles contre HBK Oui, Royal oui, Rumble. oui, oui. Mais je m'en encore rappelle, là, passé. ouais. Fait que tu pourras quand même faire HBK, AJ Styles. C'est sûr que ça va être un bon match. Là. Ça, je serais in 1000 à l'heure. J'avoue. On parle de deux des Ou meilleurs encore- lutteurs ever. Encore, tu peux mettre Seth Rollins puis Shawn Michaels. Parce que Seth Rollins, il a dit s'il y a un match qu'il voudrait faire, son dream match à lui, il voudrait le faire contre J'ai HBK. même pas Il va mis être dans le blessé. cœur, man. T'es pas correct. Bon! Pourquoi Bon, pas ben, Mania, man, ce match-là, justement? On parle de Mr. WrestleMania. on Shawn s'entend. Hey, Michaels savais-tu que contre Mr. ça. WrestleMania, là, c'est combien de matchs a rapporté Shawn Michaels au WrestleMania? Je sais pas. 6. Ouais. Juste 6? 6 sur 20 de mémoire. Ouais. Quoi? C'est parce qu'il donne tout le temps un show à WrestleMania. C'est pour ça qu'on l'appelle Mr. WrestleMania. Mais à WrestleMania, il a rarement gagné de match. Ça, c'est un funny fact. T'es refaire tes devoirs à soir puis t'es revoir ça. Ben, checker ça, C'est pas 6, c'est 7, garanti. c'est pas plus que ça. Ah ouais, il a pas gagné grand match. C'est bon, je Ben, pensais juste qu'il y en avait dernièrement. plus. Depuis 2004, je pense pas, même pas sûr qu'il a gagné un match à Mania. Il a perdu contre Benoit, il a perdu contre Jericho. Non, il a gagné. Non, il a perdu contre Jericho Non, au 19. non, il a gagné. Il a gagné. Ça là, je me rappelle, il a gagné. Il a perdu contre Cena, Il a perdu 2 fois contre Taker. 2 fois contre Taker. Il a quasiment tout perdu. ces matchs. Finalement, ouais, mais dire comme toi, il les a pas mal tout perdu. Fait que c'est ce qui est contenu sur la WWE. Fait qu'on va parler de la FLQ. Notre belle FLQ qu'on chère. Il y a eu des matchs qui ont été annoncés. Là, c'est sûr que peut-être que, comme que je disais auparavant dans le podcast, on est enregistré une semaine d'avance. Fait que peut-être que le show de la FLQ, la fédération va annoncer un nouveau match, que nous on parlera pas. Mais présentement, il y a 2 matchs annoncés officiellement. Donc, le premier va être une réponse à la réponse. Une réponse à la réponse. Va être la réponse de la question à James qui m'avait posée au premier podcast pour James Stone. Donc, le premier match, c'est Kevin Blanchard contre Evil Uno contre James Stone. C'est un triple threat. Pour ceux qui veulent aller voir le match, il faut que tu sois VIP. T'as pas le choix parce qu'ils te laissent pas rentrer voir le match. C'est le seul match, je pense, qui va être présenté hors de la carte. Donc, les boys, qu'est-ce que tu pensais de ce match-là? Ça peut être intéressant, mais Evil Uno, jusqu'à dans date, moi, à chaque fois que je l'ai vu, c'est un lutteur qui est plus style comique. Blanchard, je l'aime pas pire. Il a un bon in-ring, même si Gab l'aime pas. James Stone, j'ai été habitué de le voir avec Alex Trump, fait que Ça va faire spécial. ça va faire, ouais, c'est ça, ça va faire bizarre justement, je trouve. Toi, James? C'est ça, j'ai hâte de voir James Stone. Lui seul. Puis pas avoir Alex Trent dans le coin. C'est ça, j'ai hâte de voir. Bon, moi, mon opinion là-dessus est bien mitigée. Fait que je dirais pas la vérité. Même si on met pas de censure habituellement, je dirais pas.
On s'entend que c'est des gars de chez nous, fait que je dirais pas ce que je pense réellement. Mais Il a peur de se personnellement, faire péter les jambes. non, ouais, c'est ça. Non, j'ai pas le hype pour le match parce que personnellement, au premier podcast, j'ai dit qu'Evil Uno était un jobber. C'est pas vraiment un jobber, c'est plus une. Comme qu'il dit, un gars comique. Moi, les gars comiques dans le ring, je suis moins pour ça. Kevin Blanchard, moi, je l'aime pas. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit à mes deux collègues tantôt avant le show, avant le podcast plutôt, je leur ai dit, j'ai dit c'est un mélange entre Rey Mysterio puis Steve Austin. Il y a le look de Steve Austin, coco rasé, un petit pinch, une petite barbe, 2-3 tatous, mais il fait des culbutes à la Rey Mysterio. Je trippe moins, mais je comprends le monde qui le déteste pas non plus. T'sais, il est pas mauvais, mais ce qui est de James Stone, pour vrai, j'ai hâte de le voir. De le voir tout seul, voir s'il se démarque comme... Je l'ai jamais vu lutter tout seul. Je sais que j'ai lutté à d'autres fédérations tout seul, mais je l'ai jamais vu autre qu'avec Heavy Metal Chaos, puis j'ai hâte de le voir. D'après moi, c'est lui qui gagne le match. Ah, j'espère. Sérieusement, j'aimerais ça en rock. C'est ce que je pense. Mais c'est ce que j'espère aussi. Mais sais-tu s'il va être là aux autres shows de la FLQ? Aucune après? idée. Non? Aucune idée. Ça, je pourrais peut-être en parler à Carl aussi, savoir si James Stone est juste pour un show qui est celle-là pour le pre-card. Si on peut appeler ça une pre-card si on veut. Mais c'est ça. Puis, d'après moi, ça va être le main event qui est annoncé. C'est Matt Cross contre Teddy Hart. Matt Cross all the way. Ah ouais? Moi, je vois que Teddy. T'es Canadien. Bah, Matt moi, Cross, Matt Cross, es-tu Canadien? Je sais pas. Je pense que ouais, mais je suis pas sûr. Son nom à Wikipédia, là. Ouais, on va aller checker Toi, ça. pendant qu'il check sur Wikipédia, qu'est-ce que tu penses du match? Mais avec Matt Cross, il va gagner le match. Toi, avec? Ouais. Pour les boys, pour ceux qui nous écoutent, allez voir ça, là. Allez voir le diving moonsault. Non, il est pas canadien? Non, c'est un américain. Allez voir le diving moonsault, ok? Allez sur YouTube, pitonnez Ring of Honor Teddy Hart Accident. Puis allez voir ça. Il monte sur une cage, quasiment 50 pieds, puis il fait un moonsault sur les 10. Il y a au moins 7-6 lutteurs en bas sur eux. Puis à cause de cet accident-là, il est banni de la Ring of Honor. Ou il est juste plus là tout court. Je sais pas trop l'histoire, là, mais je sais qu'à cause de cet incident-là, on l'a quasiment jamais revu, de mémoire. Mais c'est un esti de fou, là. Ouais, mais lui, de ce que j'ai entendu dire, justement, c'est un lutteur qui, avec certains de ses mouvements, il aurait déjà blessé beaucoup de monde. Ça se peut. Moi, J'espère pour lui qu'il blessera pas Matt Cross parce que c'est un de mes préférés à l'autre Underground. ben, j'ai vu ses best-of à Teddy Hart, puis pour vrai, je l'ai jamais vu lutter dans un match tout court. Je sais c'est qui, de nom, de renommée. J'ai vu des... Il luttait... Souvenez-vous à la fédération qu'on écoute, que le monde... Mais moi, j'écoutais ça, là. Je sais pas si vous écoutiez ça à l'époque. C'était une fédération de lutte à Musique Plus. Oh, Il y avait... ça jouait tard le soir, là. Ben, je me souviens plus des horaires. Il y avait X-Pac qui s'appelait 6-Pac. Ouais, ok, ouais, Ben, ouais. Teddy Hart était là. Il était souvent là. Il était en genre de jogging, pantalon lousse, là, rouge. Puis Teddy Hart était dans cette fédération-là. Je pense que ça s'appelait la XSW. Change là, je me souviens plus. Mais c'est vieux, là. Ça a duré, je pense, une saison. C'était style Lucha Underground. C'était le même concept, quasiment. Mais moi, je vois qu'une victoire de Teddy Hart. Ouais. Ouais. Bon, ça va, je suis le seul qui va pour Matt Cross. Non, Ah non, t'as vu? Ça, Ok. Donc, c'est deux matchs qui ont été confirmés jusqu'à présent, de quand on enregistre le show. Mais mettons, là, vous avez vu une coupe de show de la FAQ. Vous prenez le roster de la FAQ. C'est quoi les matchs que vous aimeriez avoir au show? Ben, au dernier show qu'on a été voir, il y avait Stu Grayson qui mettait le titre en jeu, justement, pour le prochain show. Mais ça avait l'air d'un Open Challenge. Ben, il me semble Ben, qu'il y la marque avait Awesome Jeff. Handsome Jeff. Handsome Jeff qui est... Justement, vu qu'il y avait une interférence dans le match, Le Ouais, Smash Wow. Lui, il voulait avoir son titre, il me son semble match. que vu que Tyson Dukes il pouvait pas être là, pour des raisons familiales, il allait avoir Ouais. le match là. Il parlait puis il disait qu'il allait donner les meilleurs matchs qu'il Ouais. pouvait.
Puis encore là, t'as Matt Angel aussi qui a jamais eu sa Matt shot. Angel, on l'a pas vu dans les shows. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si. Tu sais, des fois, c'est les bookers aussi, hein, les gars Ouais, mais qui des quittent fois, les shows qui veulent pas. Ben, Ça lui, se pourrait. Ouais, mais lui, il avait été blessé. Ouais. Oh, on parle de ça de v'là 2 shows, là. Ouais. Ouais. C'est v'là 2 shows, cette Mhm. affaire-là. Là. On va Ouais. tomber au 3e qu'on a pas vu Matt Angel de mémoire. Ouais. Mais, je vous en avais parlé tantôt, mais eux, ils le savent peut-être pas. Je pense que Tyson Duke sera pas là pour la seule et unique raison que je crois qu'il a signé ou qu'il est juste sous le signe de développement de NXT à la WWE. Il l'a posté sur son Instagram, Peut-être sur un une photo. essai aussi. C'est sûrement un essai. Je sais pas s'il est revenu. Est-ce qu'il est allé à Smash? Je le sais pas. Je suis pas son plus gros fan. Je le suis pas. Je suis pas à ses caleçons. Je suis pas à ses bobettes. Pas à ses souliers. Je m'en fous pas mal. Tout ce que je veux, c'est le voir lutter. That's it. Mais moi, personnellement, j'aimerais ça voir Tyson Dukes contre Frankie the Moomster. C'est Mobster, je pense. Mais c'est quoi son vrai nom? Son nouveau nom? Les Monsters? C'est Frankie TM en star. C'est ça son nouveau nom? Mhm. Mais j'aimerais ça voir Ouais. Frankie contre Tyson Dukes. Pour vrai, ça, là, ça serait un de mes dream matchs à la FLQ. Oh, ouais. L'autre, c'est un brawler, man. Il défonce tout sur son chemin. Puis Tyson, c'est un style technical. C'était écœurant, là. Il est petit, mais il est en shape en plus, là. C'est très Malade, écœurant. tu choisis d'autres mondes que. Pour vrai? Frankie. Ouais. J'aime bien. Mais j'ai rien contre Stu Grayson, c'est un bon lutteur. C'est pour ça que je me demandais justement ce que tu mets tout. C'est un fighting champion, ce gars-là, là, littéralement. Mais c'est pas mon lutteur préféré, par contre. là. C'est un bon lutteur, là, j'ai rien contre lui. C'est non, c'est pas un jobber. Comme que j'ai le 3 lutteur, mais non, je sais pas. Stu Grayson, on l'a quasiment vu contre tout le roster. Là. Il a défendu son titre contre Kevin Blanchard. Il a défendu son titre contre Brain Banks, contre Sebastian Suave. Il a défendu son titre contre Tarek. Il a passé le roster quasiment au complet contre Matt Angel, on l'a pas vu, je pense. Non, on l'a pas vu oui! encore. Dans un Fatal 4-Way. Ouais, mais si c'est un Frontway. Tu parles de v'là une coupe de show, là? Ah non, c'était Marco C'était- Estrada contre Matt Angel. Non, c'était Marco avec Tyson Dukes, avec Angel. Puis je Brain pense que Banks. Ouais, je pense que c'était Banks ou Tarek, un des deux, je me rappelle plus trop lequel des deux. Puis c'était Angel qui avait gagné, justement, c'était un 4-way Elimination, si je me rappelle bien. Par Ouais, mémoire, ouais, hein, c'est une ça fait élimination longtemps. parce que le premier était Brain Banks. Après ça a été Dukes. Ça a fini, ça a été Estrada pour que Matt Angel gagne le match. Ouais. Ça a été son title shot qu'on n'a jamais eu vu qu'il s'est blessé. J'aimerais ça le revoir par contre. Ouais. C'est un esti de bon lutteur d'ailleurs. Ouais. C'est un gars d'ici. C'est vrai que c'est un gars de site, mais ça reste Matt Angel. C'est un gars de Saguenay. Oh, il vient de Saguenay? Ouais, il vient de Saguenay, tu savais pas ça, ouais. Non. Il lutte en particulier à JCW puis à la NSPW de mémoire. C'est les deux fédérations qui luttent le plus souvent. Ok. James, vu que je t'ai coupé tantôt, les matchs que t'aimerais avoir ou le match que t'aimerais avoir? Ben, j'en ai aucune idée. Il y a tellement de possibilités puis des matchs que tu peux faire avec le talent qu'il a fait le cul. TDT. Contre qui vont s'affronter TDT? Ah, si, j'ai vu ça, c'est une Hein? bonne idée par contre. Et vu Metal Chaos sont plus là. Ben là, il y a sûrement... Brent Banks avec Tarek peut-être. Ben, Tarek est champion de Smash maintenant. Non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, mais au prochain show, il va défendre probablement son titre. À moins qu'il ait perdu dernier match. Ça, j'ai pas de nouvelles. Là. Mais Tarek est devenu champion Smash. Fait que d'après moi, il va défendre son titre. Ouais, c'est vrai. Pas fou, ça. Mais attends, le show de la FLQ, c'est un show associé avec Smash? Et je sais que Tarek va être là avec sa Smash Wrestling Belt. Mais est-ce qu'il va défendre? Je sais pas. Ça, je pourrais pas te le dire. Ok. Mais c'est un show affilié avec les deux. Fait que de mémoire, peut-être que oui. D'après moi, je me souviens plus des deux noms. Là, c'est pas. Il y en a un qui va me juger parce que je me souviens plus des noms. Là. Mais il y a deux gars qui suivent le corps à Smash. Puis je me souviens plus leur nom. Well Oil Machine? Yeah! C'est ça! D'après moi, c'est contre eux qui vont se battre TDT. Je suis sûr certain. Ah ouais? Ils ont des altercations à Smash une couple de fois. C'est quoi son nom? C'est. Il était à TNA avant. Park? Quelque chose Park? Scott Parker? Non? Ouais, mais il est pas Non, tag ouais, team lui. pas- Mais on l'a pas vu au non, dernier c'est show lui non qui était plus. avec eux. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Ouais, d'ailleurs, Si Tyson est là, il va être là. Sûrement. Il se bat tout le temps contre Tyson. ouais, mais d'ailleurs, la rivalité à eux autres, elle avait pas l'air d'avoir été finie. Non À moins que plus. j'ai manqué quelque chose. Non Je plus. pense pas. Mais non. Mais d'après moi, TDT vont s'affronter contre eux, comme tu l'as nommé. Mais
Pepper Park, excusez, je cherchais le nom du gars. Paper Park. Ouais, je pense que c'est Pepper Park. Quelque chose de même. Le C'est nom, qui, Paper Park? c'est le tag team, un des membres de la tag team que James a nommé. C'est un des deux, je pense, si je me trompe pas. Pepper Park. Je connais pas les gars. Je sais juste que c'est deux gars qui suivent le corps. C'est tout ce que je sais. Je les ai vus une couple de fois, puis les gars m'attirent pas plus que par tout qu'il faut. Là. Mais je me souviens des. C'était un gars avec des lunettes, coco rasé, puis l'autre, les cheveux quand même, c'est long. Il ressemble un peu à EC3. L'allure, là, je trouve qu'il ressemble à EC3. Mais je n'en sais pas plus. Je pense plus qu'on parle du même tag team. Là. Ouais, moi, On avec. parle-tu du gars qu'on était en train de dire qu'il ressemblait à Marc? Oui! Ok. Ouais, c'est ça. Oui! Ok. Il a le coco rasé, le gars! Ouais. L'autre, il ressemble à EC3. Ok, moi je comprenais pas mal laquelle des deux tu disais qu'il ressemblait à SC3 là. J'étais comme... Non, t'as le gars qui comme- ressemblait à Marc. Oui, Ouais. oui, oui. Oui, il ressemblait à Marc. Mais ouais. C'est lui. Je vais faire niaiser, ma femme ma gueule. Mais Non, bon. vas-y. Non. Et nous, ils connaissent pas Marc, fait que je peux pas faire la Pas niaiserie. grave, ça, vas-y. Marc, il écoutera pas, nous, on s'en fout. Non. Mais ouais, fait que c'est ça. D'après moi, ça va être un bon show. Comme d'habitude. Fait que pour ceux qui ça leur intéresse, comme on a dit auparavant dans le podcast, c'est Matt Cross contre Teddy Hart, le main event d'après moi. Fait que c'était quand même un gros événement. Pour ceux qui veulent aller le voir, c'est au Bain Mathieu le 17 novembre. Ouais. Puis les billets sont 25$, mais VIP c'est 35$. Ceux qui veulent avoir du VIP, vous avez un combat de plus. Plus de quoi qui se rajoute, c'est une séance photographe avec Matt Cross. Fait que- Puis les billets partent vite en VIP. Fait que si ça vous tente, écrivez à Carl Leduc sur Facebook, vous allez avoir des billets instantanés quasiment. Il vient les livrer à votre porte quasiment. C'est la livraison assez rapide. Mais C'est même un bon service, mettons, qui viennent les Ouais. livrer. pas n'importe où. Peut-être pas à Québec, là, on s'entend. Là. Mais partout en région de Grand Montréal, là, ça ne dérangera même pas. Je vous le dis, c'est incroyable pour vrai. Donc, Carl, il vient les livrer directement chez vous. À tous les shows qu'on y va, il vient me livrer un billet chez nous à ma porte. Nice. Yes. Fait que, c'est ce qui conclut la section de lutte indépendante au Québec. Et qui conclut en même temps notre troisième épisode de podcast. Donc, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.